Nous allons parler aujourd'hui des signes qui peuvent se manifester dans notre corps pour nous alerter d'une déficience en nutriments vitaux. Être déficient en nutriments, c'est manquer de certaines vitamines essentielles comme la vitamine C ou la vitamine D, ou encore de minéraux comme le magnésium ou le zinc. Pour être en bonne santé et pour bien fonctionner, notre corps a besoin de nutriments quotidiennement. C'est pour cela qu'une bonne alimentation riche en nutriments est si importante. Il y a différentes façons de se retrouver déficient en nutriments. Ça peut être lié à un problème de malabsorption, c'est-à-dire que lorsqu'on va manger un aliment riche en nutriments, eh bien une fois qu'il va arriver dans les intestins, il y aura un blocage qui fait que les vitamines ou minéraux contenus dans cet aliment n'arriveront pas dans le sang et seront directement éliminés. Et ça peut être à cause de nombreuses choses, notamment d'une maladie inflammatoire intestinale comme la maladie de Crohn. Ou bien ça peut tout simplement être dû au fait qu'on ne mange pas assez, ou du moins qu'on ne mange pas d'aliments réellement nutritifs qui peuvent nous apporter les vitamines et minéraux dont notre corps a besoin. Et ça, c'est malheureusement un problème de notre société actuelle où certaines agricultures sont réalisées sur des terres qui ne permettent pas d'avoir des fruits et légumes riches et de bonne qualité. On peut se retrouver face à une belle tomate bien grosse et rouge alors qu'en réalité, elle n'est pas riche en nutriments. De même, certains fruits sont d'apparence très appétissants et de bonne qualité, mais gustativement, ils sont décevants. C'est dû à la production industrielle de masse qui baisse la qualité nutritive des aliments. Et puis cela peut se répercuter sur notre corps avec le développement de certaines carences. Avant de continuer, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de faire du diagnostic. Ça, c'est le rôle de votre médecin traitant. Mais simplement d'observer et d'analyser comment certaines carences peuvent se manifester sur le corps et être visibles pour s'assurer d'apporter à notre corps tous les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner. Alors, regardons maintenant ces signes qui peuvent nous alerter. Premièrement, des gencives qui saignent ou des gencives rouges et gonflées. Ça, c'est le signe classique d'une carence en vitamine C. J'ai déjà réalisé une vidéo sur la vitamine C, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le corps humain n'est pas capable de synthétiser de la vitamine C lui-même. Donc on est obligé d'en apporter par l'alimentation. On en trouve dans les oranges, les kiwis, les poivrons, etc. Ce signe va apparaître lors d'une carence en vitamine C plutôt moyenne. Mais si cette carence est forte et chronique, là on parlera de scorbut. C'est une maladie qui peut aller jusqu'au déchaussement des dents, donc avoir un apport quotidien en vitamine C est vraiment indispensable. Une peau grasse. Et là, je parle d'une peau qui n'est pas habituellement aussi grasse et qui le devient. Cela peut être le signe d'une carence en zinc. Les glandes sébacées que nous avons au niveau de la peau permettent de sécréter du sébum qui est très important pour la peau, mais parfois elles en produisent trop et ça donne cette sensation de peau grasse qui peut mener à l'apparition de boutons d'acné. Et c'est là que le zinc a son rôle à jouer. Vous avez peut-être remarqué certains produits contre l'acné à base de zinc comme Effizinc, Rubozinc ou le granion de zinc, car justement le fait de rééquilibrer les taux de zinc du corps peut régler le problème de peau grasse et donc d'acné. Le zinc est connu pour être un bon antioxydant et il aide à avoir une bonne cicatrisation cutanée. J'ai réalisé une vidéo sur les bienfaits du zinc, je vous mets le lien en description. La perlèche, qui est l'inflammation de la commissure des lèvres. Le pli au niveau du coin des lèvres s'irrite et se craquelle, ce qui peut être très inconfortable et douloureux. Ça va généralement être le signe d'un déficit en vitamine B, et plus particulièrement de vitamine B2 ou B3. Les vitamines B sont très importantes pour la santé de la peau. C'est pour ça qu'une carence en vitamine B va se manifester sur la peau. Et en l'occurrence, au niveau de cette commissure des lèvres qui est une région assez fragile. De même les lèvres gercées, ça rejoint le déficit en vitamine B qu'on vient de voir, mais là, ça serait plus spécifique d'une carence en vitamine B2. Les vitamines B sont vraiment importantes pour former de bons tissus dans le corps. Donc une carence va perturber la santé de la peau et des muqueuses. On a tous déjà expérimenté cette sensation de lèvres gercées, surtout quand il commence à faire un peu froid. Et bien le fait par exemple d'appliquer un baume à lèvres a tendance à arranger ces lèvres gercées, mais parfois ça ne suffit pas. Malgré l'application continuelle
naturelle d'une hydratation au niveau des lèvres, elle reste gercée. Et bien quand c'est le cas, ça peut être à cause d'une carence en vitamine B sous-jacente. Les vitamines B sont vraiment importantes pour former de bons tissus dans le corps, donc une carence va perturber la santé de la peau et des muqueuses. Une peau sèche qui pèle, ça va se manifester souvent au niveau des plis autour du nez et parfois sur le front. Ça peut être le signe d'un manque en oméga 3. Et plus particulièrement un déséquilibre entre les oméga 3 et oméga 6. Alors notre corps, il a besoin des deux, mais on a tendance à apporter à notre corps plus d'oméga 6 que d'oméga 3, car l'oméga 6, c'est vraiment ce qu'on va trouver dans des aliments de fast-food, de friture, d'huile grasse, etc. Il est recommandé d'avoir un rapport de 1 pour 5, donc une molécule d'oméga 3 pour 5 molécules d'oméga 6. Les oméga 6, ce sont des acides gras polyinsaturés qui permettent le bon fonctionnement de notre système immunitaire et du cœur. Les oméga 6 sont retrouvés dans les huiles et matières grasses végétales comme l'huile de colza ou la margarine, dans quelques viandes et même des graines comme le tournesol, le sésame et les graines de chia. Les oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés qu'on va retrouver plutôt dans les poissons gras comme le saumon ou les anchois, mais ils contiennent aussi des oméga 6. Également dans les graines de chia et certains légumes verts comme la mâche, le chou et les micro-algues comme la spiruline. La spiruline, c'est une algue très intéressante qui est considérée comme un super aliment. Dites-moi en commentaire si ça vous dirait une vidéo dessus. Donc si jamais il y a un déséquilibre et que la balance tend plus vers les oméga 6 que les oméga 3 et dépasse ce ratio de 1 pour 5, donc si on consomme beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, eh bien cela peut se répercuter sur la santé de la peau et apparaître sous forme d'une peau qui pèle. Les aliments de fast-food, les fritures, etc., tout ça c'est très riche en oméga 6, donc typiquement si on mange trop souvent dehors, ce déséquilibre peut survenir et il va se manifester par des signes de peau sèche, rugueuse, qui pèle, voire même des cheveux secs et des ongles cassants. Une baisse de la vision nocturne. Ça, c'est le premier symptôme typique qui va apparaître lors d'un déficit en vitamine A. En effet, la carence en vitamine A peut nuire à la vision, en allant d'une diminution de la vision nocturne à la cécité. Donc typiquement, si on remarque que le soir, en conduisant, on voit moins bien que d'habitude, ça peut être un indicateur d'un manque de vitamine A. Donc il faudra bien s'assurer d'en apporter suffisamment au corps. On en trouve dans la carotte, les produits laitiers, donc le lait, le fromage, ou bien des poissons gras, comme le saumon. Le foie de bœuf aussi est très riche en vitamine A. Une autre excellente source de vitamine A, c'est le jaune d'œuf. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les œufs qui sont très riches en nutriments. L'envie de glaçons, et en particulier l'envie de croquer des glaçons. Ça peut être un signe de carence en fer. On pourra l'observer chez les enfants ou bien des femmes pendant leur menstruation. Ça rejoint le symptôme typique d'une carence en fer dont je vous ai parlé dans cette vidéo qui est le pica, où les personnes qui en souffrent ont envie de manger des aliments non comestibles, durs, comme le bois ou le sable et aussi les glaçons. Mais les glaçons, comme vous le savez, n'apportent pas de fer, donc il faudra plutôt consommer de la viande rouge ou des lentilles et des huîtres qui sont une bonne source de fer. Les crampes dans les jambes et plus particulièrement les mollets et souvent la nuit. Ça, c'est le signe typique d'une carence en magnésium. Les légumes verts sont une excellente source de magnésium, donc ça peut indiquer une faible consommation de légumes verts. Le chocolat aussi est une bonne source de magnésium, mais il faudra préférer du chocolat noir, bio, pour éviter les sucres ajoutés. Après, d'autres carences peuvent également causer des crampes, comme la carence en calcium, mais la plus commune, ça reste celle en magnésium. Donc si ce genre de crampes apparaissent de façon répétitive, c'est généralement le signe qu'on manque de magnésium. L'envie de manger des chips la nuit et en gros l'envie d'aliments salés. Ça indique un manque en sodium. Donc c'est plutôt une réaction assez naturelle du corps de nous donner envie de sel quand on est en déficit. C'est typiquement ce qui va arriver chez les personnes qui font beaucoup de sport et qui suent beaucoup. Ils perdent du sodium, donc si on n'en apporte pas après la séance ou pendant la séance de sport avec des boissons d'électrolytes souvent riches en sodium, eh bien on risque d'avoir une carence qui se manifestera par ces envies de chips et d'aliments salés. Le sel est très souvent diabolisé et certaines personnes évitent de
le consommer, mais en réalité, notre corps a besoin de sel. Le sodium est le cation le plus abondant du secteur extracellulaire du corps humain. Donc il est clair qu'il n'en faut pas en trop grosse quantité, il ne faut pas en abuser en respectant les doses journalières, mais notre corps en a quand même besoin. Les œdèmes des jambes. Là, c'est l'inverse du symptôme précédent, c'est plutôt le signe d'un déficit en potassium, avec typiquement un déséquilibre entre le potassium et le sodium. Ce sont des ions qui agissent vraiment en parallèle, donc quand le sodium est trop élevé et le potassium est diminué. D'ailleurs, l'excès de sucre est une cause typique de ce déséquilibre, car le sucre provoque une rétention hydrosodée. Donc c'est le fait que notre corps retienne de l'eau et du sel, ce qui mène aux œdèmes. C'est un symptôme qu'on retrouve chez les personnes diabétiques qui font de l'hyperglycémie et présentent des œdèmes au niveau des chevilles. Les petites contractions et tremblements de paupières. Vous avez sûrement dû expérimenter ce petit tremblement soudain de la paupière des yeux qui dure quelques secondes, voire quelques minutes. Et vous avez dû trouver ça assez bizarre. Eh bien, c'est souvent le signe d'une carence en calcium. Ça fait partie du syndrome de tétanie. La tétanie, c'est un syndrome qui se caractérise par des contractions musculaires involontaires des mains avec les doigts serrés, parfois des pieds et plus rarement du visage. C'est généralement provoqué par des crises de panique et de stress. Et justement, pour guérir d'une crise de tétanie forte, on réalise une injection intraveineuse lente de calcium. Le calcium participe à la bonne contraction musculaire. La perte des poils de sourcils. Ça indique en général un problème de thyroïde avec souvent un déficit en iode, car il faut savoir que les hormones thyroïdiennes de notre corps sont synthétisées à partir d'iode. Quand on parle de T4 et T3, qui sont les hormones thyroïdiennes, eh bien le 3 et 4 représentent le nombre de molécules d'iode qu'il y a dedans. Il y en a 3 dans la T3 et 4 dans la T4. La T4, c'est la forme majoritaire présente dans le sang, mais c'est la forme inactive. C'est la T3 qui est active. Le fait d'être frileux et d'être très sensible au froid. Ça peut également indiquer une carence en iode, car la fonction de la thyroïde et des hormones thyroïdiennes, c'est de réguler notre température corporelle pour s'adapter aux changements de température extérieure. Donc l'intolérance au froid est un symptôme d'hypothyroïdie, d'une baisse en hormones thyroïdiennes. Et comme je vous l'ai expliqué, il faut de l'iode pour synthétiser les hormones thyroïdiennes. Toutefois, il faut savoir que les causes d'hypothyroïdie sont multiples. Ça peut également être un problème d'auto-immunité, comme la thyroïdite de Hashimoto. Donc il faudra s'assurer que le problème n'est pas plus profond. Voilà donc pour ces signes d'alerte d'une potentielle carence en nutriments. Je vous mettrai le lien de la playlist des vidéos sur les différentes vitamines et minéraux si vous voulez avoir plus de détails sur une vitamine ou un minéral en particulier. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez vitamine en commentaire et merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.